Ça va bien aujourd'hui? C'est l'heure de notre histoire. Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Monsieur Farceur. Il est joyeux, Monsieur Farceur, hein? C'est un petit joueur de tours. Attendez de voir ça. Pauvre Monsieur Heureux. Il avait eu une grosse journée. Il n'avait pas arrêté de courir à droite puis à gauche pour faire sourire les gens. Ouf, dit-il en rentrant chez lui, j'ai bien mérité un petit peu de repos. Et il s'assoit sur une chaise, mais il arrive chez lui. Lui, son travail, c'est de rendre les gens heureux. Alors, il avait été faire sourire tout le monde dans ses amis. Puis là, il s'assoit sur sa chaise, puis crac! Sa chaise casse en deux. Boum! Monsieur Heureux tombe par terre. Oh, il ne manquait plus que cela, s'écria-t-il. Monsieur Farceur a dû passer par là. Et il n'avait pas tort. Oh, regardez ça. Pauvre Monsieur Heureux. Il pensait qu'il se reposerait, puis sa chaise a toute cassée. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que cette chaise-là soit brisée? Dehors, un petit bonhomme à l'air malicieux s'enfuit à toutes jambes. Il court et s'en va. C'était Monsieur Farceur. C'est pas une farce, il fait toujours des farces. Et il s'éloigne en riant dans la nuit. Alors, Monsieur Farceur qui se sauve et qui se trouve drôle, hein? Beau comique. Il joue pas mal des gros tours, je trouve, moi. Le lendemain matin, quelqu'un frappe à la porte de Monsieur Glouton. Monsieur Glouton, vous vous en rappelez de Monsieur Glouton, hein? Il est vraiment gourmand, Monsieur Glouton, puis il mange beaucoup. Alors, il va ouvrir la porte, puis il voit personne. Par contre, il y avait une boîte. Dans cette boîte, il avait un magnifique gâteau au chocolat, à la crème, avec du coulis de fraise. Oh, Monsieur Glouton, il était content, il est tellement gourmand. Il en avait l'eau à la bouche. Il se lécha les lèvres, ferma les yeux, puis prend un gros morceau de gâteau pour y goûter. Regardez notre beau Monsieur Glouton qui rentre la boîte contenant un beau gâteau. Mais là, quand il a goûté au gâteau, urk! Le chocolat, c'était pas du chocolat, mais c'était de la boue. La crème, c'était pas de la crème, mais c'était de la crème à raser. Puis le coulis de fraise, c'était pas du coulis de fraise, c'était de la pâte à dents. Oh, c'était même pas bon. Regarde, il est déçu. Lui qui adore manger puis adore les gâteaux, qui a pu faire ce coup-là? Dehors, un petit bonhomme à l'air malicieux s'enfuit à toutes jambes. Il riait comme un fou. Hein, regarde, il rit. C'est encore Monsieur Farceur qui a joué un tour à Monsieur Glouton. Ce n'est pas tout. Ce même matin, Monsieur Rigolo s'aperçut que quelqu'un avait rempli son chapeau de peinture. La peinture qui a toute dégoulinée dans son visage. Qui a pu bien faire ça? Regardez, regarde la peinture qui dégouline. Quelle mauvaise idée de mettre plein de peinture dans un chapeau. On pense bien que c'est Monsieur Farceur encore, hein? Cependant, l'après-midi, Monsieur Farceur fit quelque chose qu'il allait regretter par la suite. Il se promenait dans les bois quand il rencontra le magicien. Le magicien dormait à point fermé. Je vais remplacer sa baguette magique par un vieux bâton, se dit Monsieur Farceur. Et alors, fini les tours de magie! Il se trouvait drôle, hein? Il s'approche sans bruit du magicien qui fait dodo. Regarde, le magicien fait dodo, puis on voit Monsieur Farceur qui s'approche. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Avec 1000 précautions, Monsieur Farceur prend la baguette magique. Mais il ignorait que les baguettes magiques n'aiment pas ça, être prises par quelqu'un. « Au secours !» cria la baguette magique d'une voix stridente. Aussitôt, le magicien se réveillait et attrape Monsieur Farceur par le bout du nez. « Ouille! Regarde, hein, la baguette magique, elle criait. Ben, c'est une baguette magique, hein, c'est normal, c'est magique. Puis là, Monsieur Farceur, il dit au magicien, « Lâchez mon nez! » « Mais je vous reconnais, dit le magicien, vous êtes Monsieur Farceur. C'est vous qui avez scié la chaise du pauvre Monsieur Heureux. C'est vous qui avez préparé un drôle de gâteau qui était même pas bon à ce pauvre Monsieur Glouton. Et c'est vous qui avez rempli de peinture le chapeau de Monsieur Rigolo.
Oh, oh, monsieur le magicien, il savait tous les mauvais coups que monsieur Farceur avait fait. Je pense que ça va mal aller. Lâchez-moi, dit monsieur Farceur. D'accord, dit le magicien, mais je vous préviens, ça ira mal pour vous si vous continuez à faire des mauvais coups et des farces pas trop drôles. Il lâcha le nez de monsieur Farceur, récupéra sa baguette magique et l'agita. Vous avez compris? Et il s'en alla. Oh, oh, il a peut-être fait un petit tour de magie en faisant ça, hein? Le magicien. Quel idiot, ce magicien, dit M. Farceur. Il n'a pas un sens de l'humour. Il rentre chez lui. Quel idiot, dit-il en s'assoyant sur la chaise de cuisine. Il s'assoit sur sa chaise et... Que va-t-il se passer, les amis? Boum! Triple idiot de magicien, dit M. Farceur. Il se releva et se prépara un pudding au riz. Voilà, M. Farceur, bien fait pour toi. C'est ton tour. Sa chaise a toute cassé. Miam, miam, miam. Il ouvrit sa cuillère, c'est-à-dire il ouvrit sa bouche, puis prend une grande cuillerée de pudding au riz. Ah, c'était même pas bon. Le lait s'était transformé en plâtre et le riz en cailloux. Oh là là, pensa M. Farceur, je pense que je devrais peut-être être un petit peu moins farceur à l'avenir. Et il monta dans sa chambre. Oh, que c'était pas bon, hein, son pudding au riz. Eh bien, ça va pas bien. Il saute dans son lit. Splatch! Il y avait de la confiture dans ses draps. Oh là là, soupira M. Farceur. Je crois que j'aurais bien intérêt à être moins farceur. Là, il trouvait ça moins drôle, hein, parce que là, c'était lui, là, qui... Hein, c'était lui qui se faisait jouer des mauvais tours. Le lendemain, il fut sage comme une image. Le surlendemain, également, il fut sage comme une image. Ça dura une semaine, mais le samedi, là, il n'en pouvait plus, là. Il fallait qu'il joue un tour. À la nuit tombée, il se glissa dans la maison de M. Tatillon. Que fit-il, à votre avis? Oh, quelle magnifique farce! C'est la plus belle farce de ma vie! S'écria-t-il en rentrant chez lui. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait, mais il a encore joué un tour. Ouais, monsieur Farceur, ça va y prendre une autre leçon. Il avait coupé la moitié de la moustache de monsieur Tatillon. Pauvre monsieur Tatillon! Quand il s'en aperçut, il fut découragé. L'histoire de monsieur Farceur ne s'achève pas sur cette horrible farce. Regardez-le. Hein, il y a tout un côté de moustache qui est coupé. Ça va mal, hein? Oh, monsieur Farceur, je pense qu'on ne pourra pas le dompter de ça. Avant de lire cette dernière page, jette un œil dehors par la fenêtre. Ça y est que tu vois pas un petit bonhomme à l'air malicieux? Non, t'es bien sûr? Ha! Alors, monsieur Farceur n'est pas chez toi, mais il y a sûrement des monsieur Farceurs autour de toi. Hein, tu pourrais sûrement m'en nommer. Mais peut-être qu'ils ne font pas des farces aussi graves que ça, mais on a toujours des petits farceurs dans notre entourage. Alors voilà, bonne journée les amis, c'était l'histoire de Monsieur Farceur pour vous faire rire aujourd'hui. Alors je vous donne plein de bisous et à demain!